Plus sérieusement, je pense que vous me connaissez tous comme la fille qui déteste les hommes, parce que j'ai commencé les réseaux sociaux comme ça, la misandre, etc. etc. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir dessus parce que je ne déteste plus les hommes. Too Much Lucille ne déteste plus les hommes. Le fait d'avoir cette image sur les réseaux, au final, ça m'a pas du tout aidée. Parce que quand t'as cette image-là, t'es vue comme la fille que personne peut avoir. Je suis devenue comme une compétition, je suis devenue un trophée. Et en fait, plus j'ai été sur les réseaux sociaux, plus j'ai commencé à détester les mecs parce que j'ai vécu d'autres comportements que j'avais jamais vécu, parce que j'étais une femme connue. En vous parlant franchement, pour moi, les mecs étaient tellement des merdes que j'en attendais pas le minimum, mais j'attendais juste qu'ils m'apportent quelque chose en fait. Et si ce scénario s'est reproduit à plusieurs reprises, c'est que c'est forcément sa manière de réfléchir ou d'agir qui l'a poussé ou qui attire systématiquement les mauvaises personnes. Elle cherchait probablement, mais surtout inconsciemment, un moyen de se prouver à elle-même, de se conforter en permanence que les hommes de toute façon vont la décevoir, ils vont l'utiliser, ils vont lui faire du mal. Et vous allez voir qu'une fois que vous adoptez ce schéma mental comme étant la seule vérité, alors peu importe le moyen, tout va vous ramener à ce carrefour-là pour que vous vous complaisiez dans cette croyance interne. Donc, tout ça pour dire que lorsque vous êtes en face d'une femme qui se dit misandre, demandez-lui simplement ce qui lui est arrivé de mal par rapport à ses relations avec les hommes. Et si elle ne vous dit rien de concret, que c'est juste à force d'entendre des histoires traumatisantes des gens sur Internet qu'elle a pris cette décision, alors éloignez-vous juste d'elle. Parce que ça n'a pas de sens. Un tel raccourci mental, en fait, ça ne fait pas sens. Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo détente en mode react. On a beaucoup enchaîné les sujets sérieux, donc un petit moment pour déstresser un petit peu, ça ferait pas de mal. Alors un abonné m'a partagé la vidéo de cette fille, du moins de cette jeune femme, en me demandant voilà d'en faire une vidéo react et donc de donner mon avis. Déjà, je tiens à préciser que je ne suis tellement pas familière ni bien renseignée par rapport à l'univers des créatrices de contenu francophone. Mais de ce que j'ai pu constater, cette jeune femme est apparemment assez connue depuis pas mal d'années maintenant. Elle est assez populaire sur d'autres plateformes, TikTok, Snap, Instagram, pour un certain type de contenu. Dans tous les cas, on y reviendra tout au long de la vidéo. Donc, commençons. Bonjour à toutes et à toutes, même si je sais pas trop si je devrais dire ça aujourd'hui. Première vidéo sur cette chaîne et aujourd'hui on va parler de mon sujet favori, bien évidemment, les hommes, parce que c'est tout ce dont Too Much Lucille sait parler. Plus sérieusement, je pense que vous me connaissez tous comme la fille qui déteste les hommes, parce que j'ai commencé les réseaux sociaux comme ça, la misandre, etc. etc. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir dessus parce que je ne déteste plus les hommes. Too Much Lucille ne déteste plus les hommes. Je sais que 100% des gens qui m'écoutent sont énervés par cette phrase, parce que soit vous êtes déçus de moi que je puisse dire ça, parce que vous étiez d'accord avec moi, ou soit vous dire non mais on le savait, c'est une grosse BDH depuis le début celle-là, et s'empresser de prendre leur téléphone et tweeter pour avoir eux-mêmes l'appréciation des hommes. Mais du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est pas vraiment la solution de détester les hommes, et ça va un peu être la story time de pourquoi je déteste les hommes, qui a été tant attendue pendant des années et que je n'ai jamais faite. Donc j'ai un peu peur parce que je vais un peu plus me livrer, etc. Et j'aime pas trop parler de ma vie, mes émotions, quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui je le fais, c'est parti. J'ai commencé les réseaux quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à un peu percer avec mon physique quand même, parce que regardez-moi. Au moins ça a le mérite d'être honnête. Je l'ai toujours dit, c'est que les femmes ont infiniment plus de chances de percer sur les réseaux parce qu'elles sont des femmes. Surtout si elles décident de pleinement profiter de cet atout majeur en utilisant toutes les armes qu'elles ont, donc beauté, sensualité, etc. Donc ne soyons pas surpris qu'elles deviennent virales. Je pense qu'on a tous vu la bataille entre Kaby Lame et Charli D'Amelio pour le titre de créateur de contenu le plus populaire sur TikTok. Kaby Lame n'avait que son humour, on peut dire, et Charli, elle dansait et elle faisait tourner la tête de ses followers car elle était belle. Donc le woman privilege, quoi, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Il faut profiter de tous les atouts, même les plus infimes qu'on ait pour s'en sortir dans la vie. Et déjà pour tous ceux qui seraient tentés de dire que, je sais pas, ni Too Much Lucille, ni D'Amelio, ni votre genre de meuf, etc. Peut-être que ce n'est pas le cas, c'est sûr qu'elles ne pourront pas toutes faire l'unanimité, mais ce qui est sûr, l'opinion publique a décidé que Too Much Lucille comme Charli était jolie. Donc il n'y a vraiment pas de débat à ce niveau. Quoique ici, je ne parle même pas véritablement du beauty privilege, un petit peu comme Léa Hamilton ou Léa Hampton, je sais plus trop, qui a chopé, voire même dépassé le milliard de vues sur une vidéo où elle fait, excusez-moi, un terrible playback d'une chanson reggae. Et parce qu'elle est mignonne tout plein, elle a fait exploser TikTok avec sa vidéo, qui au passage a atteint, voire même traversé le milliard de vues maintenant, pour avoir justement fait des mimiques de type Disney ou alors Pixar. Est-ce que vous vous demandez si je rage ou alors si le monde est injuste? Non, je trouve que c'est juste très révélateur de ce qui est mis en avant. En d'autres termes, la beauté. Donc, continuons. Surtout avec des vidéos où je me moquais des hommes, on va dire,
pas dans la globalité, mais où je me moquais de comportements que je jugeais pas corrects, des hommes qui trompent, des hommes qui frappent dans les murs, etc. Mais c'était vraiment de l'humour. Il n'y avait pas de haine généralisée envers les hommes. Au fur et à mesure, s'en est créé cette image de fille qui déteste les hommes, les gens me décrivaient comme ça, mais au début c'était surtout un personnage avec de l'humour. Sauf que souvent, à force de mimer un personnage, on finit par l'incarner pour de bon. À force d'adopter un certain caractère ou de s'imprégner d'un certain style de pensée, même si c'est comique dans un début, à force ça se transforme. Surtout si on mime le comportement ou l'attitude longtemps. Bon, je ne veux pas trop m'avancer de ce côté, je ne sais pas si c'est ce qui lui est arrivé, si c'est pour ça qu'elle est devenue misandre, mais bon, on verra, continuons. Je pense que si vous connaissez mes vidéos du début, c'était très trash, très sarcastique. Les filles étaient d'accord avec moi, parce qu'en soi tu peux que être d'accord, parce qu'il y a vraiment des mecs qui ont des comportements de merde, on va pas se mentir. Et du coup moi ça m'a plutôt aidé parce que c'était un moment où je sortais d'années d'abus, je vais y revenir plus tard. Ça a été un moyen de me protéger parce que déjà à ce moment-là je ne parlais pas avec des hommes, je ne parlais pas avec des mecs, je ne relationnais pas avec des mecs, je refusais de parler à des hommes, je voulais juste être tranquille. Pire ce que j'avais perdu parce que je me sentais vraiment brisée, parce que j'ai eu une adolescence chaotique, où j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes avec les hommes et du coup je voulais juste être seule, je faisais mes petites vidéos, je rigolais, etc. Et ça s'arrêtait là. Et le fait que les gens me donnaient cette image qui me correspondait plutôt bien finalement, ça m'a vachement aidé à me protéger. C'était un peu rare des filles jeunes qui osaient parler aussi franchement. Je montrais que j'avais pas peur parce qu'à ce moment-là, même si il y en a beaucoup que j'aimais pas, j'avais jamais vraiment eu peur des hommes. Je me sentais plus forte. La plupart des hommes de mon âge en tout cas avaient peur de me parler. On voit quelqu'un qui parle aussi franchement sur les réseaux, tout le monde dit qu'elle déteste les hommes, etc. T'oses pas forcément l'approcher. Et du coup ça m'arrangeait parce que personne n'essayait de me déranger en fait, parce qu'ils avaient peur de ce que je pouvais faire, de si j'étais folle. Je me disais grâce à mes vidéos, ils ont tellement peur de moi que je ne peux plus jamais revivre ce que j'ai vécu. Et ça m'a créé du coup une carapace que j'avais déjà avant parce que j'avais vécu beaucoup de traumatismes, etc. De femmes fortes, froides, etc. que tu peux pas approcher, à qui tu peux pas faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, en fait, j'avais jamais vraiment eu peur des hommes. J'avais peur des actions qu'ils pouvaient avoir, mais j'avais pas peur de tous les hommes. Je me disais pas forcément que tous les hommes étaient fous, je me disais que oui, la plupart des hommes trompent, etc. Mais je me disais pas encore qu'ils étaient tous fous et j'avais pas peur d'eux, j'avais pas vraiment une haine sur eux tous. Le fait d'avoir... Bon, le background, comme elle le dit, est vraiment chaotique. Déjà, moi, ça me pousse à m'interroger. C'est vrai que ça a rapidement décollé et que plein d'informations en sont sorties d'un coup, mais si je devais résumer, ce que j'ai compris, c'est que si elle a créé le personnage, si elle s'est créé ce personnage de la fille misandre sur les réseaux, c'était déjà pour se construire une espèce de carapace, un bouclier, pas forcément contre les hommes, mais contre ceux qui se comportaient super mal. J'imagine qu'elle ne souhaitait pas se faire déranger dans son processus de guérison parce qu'apparemment elle a vécu pas mal de traumatismes dans son adolescence, des traumatismes impliquant donc des hommes et ne voulant plus les revivre, elle a cherché à écarter les hommes de sa vie, pas par haine mais par peur, je dirais, du moins c'est ce que j'ai cru comprendre, de replonger dans ce par quoi elle était déjà passée auparavant. Bon, j'imagine qu'au fur et à mesure, elle va nous donner davantage de précisions, mais on peut déjà déduire que sa décision, c'était un moyen de se protéger, elle, contre les potentiels dangers qui pourraient lui arriver lorsqu'elle fréquente des hommes. Et c'est un indice déjà assez gros des conditions dans lesquelles elle a grandi. Parce que n'avoir comme entourage que des hommes et se retrouver avec une telle rage, c'est sûr que le cadre dans lequel elle était n'était pas vraiment recommandable. Avoir cette image sur les réseaux, au final, ça m'a pas du tout aidée. Parce que quand t'as cette image-là, t'es vue comme la fille que personne peut avoir. Je suis devenue comme une compétition, je suis devenue un trophée. Tu peux pas être avec quelqu'un de bien et la personne te voit comme une compétition ou un trophée. J'avais peur d'aimer, j'avais peur de revivre tous les traumatismes que j'ai pu vivre, tous les abus que j'ai pu vivre, etc. Sauf que du coup, j'ai attiré que des mecs qui étaient là pour les mauvaises raisons. Et en fait, plus j'ai été sur les réseaux sociaux, plus j'ai commencé à détester les mecs parce que j'ai vécu d'autres comportements que j'avais jamais vécu parce que j'étais une femme connue. Donc j'ai commencé à avoir des misogynes, j'ai été harcelée, j'ai été stalkée, etc. Je pense que ça, vous le savez tous, mais je vais y revenir plus tard dans la vidéo parce que c'est pas le sujet maintenant. Et après mon petit 1 an et demi sans homme, etc., j'ai fini par me mettre en couple. Sauf qu'en fait, je me mettais en couple sans être amoureuse, sans attendre d'être amoureuse. En vous parlant franchement, pour moi, les mecs étaient tellement des merdes que j'en attendais pas le minimum, mais j'attendais juste qu'il m'apporte quelque chose en fait. Je cherchais pas à être amoureuse, je cherchais pas à ce qu'il ait les meilleures qualités du monde ou quoi que ce soit. J'avais tellement vécu des mauvais trucs que j'attendais par exemple qu'il m'apporte une sécurité, une confiance. Même qu'il ait de l'argent. Quelqu'un où je suis sûre qu'il pourra jamais me faire de mal. Il y a, je sais pas si c'est un proverbe ou c'est un dicton qui dit que on finira toujours par attirer ce qui nous fait peur. Je pense que ce dicton n'a jamais pris autant de sens que maintenant. À force d'être terrifiée et de tomber sur des mauvaises personnes, ce n'est pas vraiment surprenant qu'elles se retrouvent à refaire les mêmes patterns pour se retrouver ou alors pour attirer exactement la catégorie d'hommes
qu'elle déteste. Pas pour dire qu'elle n'a pas essayé de lutter contre ça, mais qu'elle n'a probablement pas choisi la meilleure méthode pour le faire. Parce que ce qui est vrai et qui le restera toujours, c'est que lorsqu'une personne se retrouve dans une boucle perpétuelle d'actions négatives, ou du moins des effets négatifs qui lui arrivent, le seul dénominateur commun, c'est la personne elle-même. Si vous êtes un homme et que vous ne cessez d'attirer des michtos, des femmes qui, grosso modo, vont mal se comporter avec vous, en fait, et que ça n'arrive pas une, pas deux, pas trois, mais à chaque fois, ce ne sont finalement pas ces femmes le problème, enfin, pas dans cette situation. C'est que c'est vous qui montrez inconsciemment ou peut-être maladroitement que c'est ce genre de femme qui vous intéresse. Le principe de la loi d'attraction, je pense que tout le monde la connaît. Donc, comme elle le dit, elle ne s'est mise qu'à rencontrer des personnes qui ne la voyaient que comme un trophée en mode et les gars, regardez, j'ai réussi à choper la fameuse meuf qui passe son temps à faire la misandre en ligne. Et si ce scénario s'est reproduit à plusieurs reprises, c'est que c'est forcément sa manière de réfléchir ou d'agir qui l'a poussé ou qui attire systématiquement les mauvaises personnes. Vous attirez ce que vous craignez, c'est inéluctable. Et du coup, par exemple, j'oubliais certains défauts, etc. Et surtout, j'attirais toujours que des mecs qui étaient là parce que j'étais une compétition, un trophée. Du coup, ça me confortait dans le fait que je détestais les hommes. Parce que je sors avec des gens qui me voient comme un trophée, qui m'aiment pas pour moi, qui en ont rien à foutre de moi, qui sont juste là pour montrer devant leurs amis, regardez, je sors avec la meuf qui déteste les hommes, j'ai réussi, je suis un bête de mec, alors que pas du tout quoi. J'avais limite l'impression qu'ils me voyaient pas comme un humain, qu'ils me voyaient vraiment genre comme des abonnés, puis une image. Et en fait le pire c'était que du coup ces mecs-là savaient comment se comporter avec moi, parce que il y avait toute mon empreinte digitale sur les réseaux sociaux. D'ailleurs les filles, ne racontez jamais vos traumatismes sur les réseaux sociaux, même si je vais un peu le faire là, parce que du coup les gens peuvent s'en servir contre vous et essayer d'être parfait pour vous. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi pendant des mois, etc. Ça a été parfait, tout pour me plaire. Une compétition en fait, fallait juste gagner la compétition. Ils étaient avec moi, c'était des personnes totalement différentes et ça me confortait juste dans mon idée que les hommes étaient tous des merdes parce qu'ils se comportaient comme des merdes avec moi. Vous voyez, juste comme un objet et limite comme quelqu'un à sauver pour me plaire. Une compétition en fait, fallait juste gagner la compétition. Ils étaient avec moi, c'était des personnes totalement différentes et ça me confortait juste dans mon idée que les hommes étaient tous des merdes parce qu'ils se comportaient comme des merdes avec moi. Vous voyez juste. Heureusement qu'elle-même utilise le terme se conforter en fait. Parce que lorsque vous ne cherchez pas à voir, comment dire, au-delà de la barrière dans laquelle vous êtes, vous recevrez toujours des signes qui vont vous pousser à rester enfermé dans vos croyances internes. Je ne sais plus trop qui l'avait dit ou alors je ne sais plus trop où est-ce que j'ai pu l'entendre, mais c'est juste trop vrai. Elle cherchait probablement, mais surtout inconsciemment, un moyen de se prouver à elle-même, de se conforter en permanence que les hommes de toute façon vont la décevoir, ils vont l'utiliser, ils vont lui faire du mal. Et vous allez voir qu'une fois que vous adoptez ce schéma mental comme étant la seule vérité, alors peu importe le moyen, tout va vous ramener à ce carrefour-là pour que vous vous complaisiez dans cette croyance interne. Et bien sûr, ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat. C'est pourquoi lorsque parfois certains d'entre vous me contactent et que dans leur récit, ils se sont retrouvés en fait à avoir été trahis, trompés ou peu importe, malgré leurs efforts, ils se sont retrouvés perdants et désavoués dans la relation. Je mets toujours un accent sur cette partie de guérison. Vous ne pouvez pas entamer une prochaine relation sans avoir guéri. Et c'est très important parce que si vous ne guérissez pas, il y a la parano qui s'installe, le doute, la suspicion. Vous allez avoir l'impression que le moindre geste de votre partenaire mérite d'être passé au peigne fin et que si vous n'êtes pas en permanence en train de remettre en question son comportement, vous risquez à nouveau de vous faire arnaquer par la personne en face. Sauf que c'est exactement cette parano qui finit par pousser votre partenaire soit à partir, soit à faire exactement les choses que vous la reprocher de faire, bon, si vous êtes un homme, et vice-versa donc, dans son cas, alors que peut-être, je dis bien peut-être, ce n'était pas le cas, ce n'était pas l'envie première de la personne. La plupart du temps, quand une suite successive de choses nous arrive, nous sommes le dénominateur commun, que ces choses soient bonnes ou mauvaises. Nous sommes le dénominateur commun. C'est la manière dont nous agissons qui fera en sorte d'éloigner ou d'attirer ces choses-là. Et surtout encore plus lorsque intérieurement, après une blessure, vous voulez à tout prix un biais de confirmation de vos craintes, vous finirez par tomber sur des personnes qui vont vous conforter dans vos croyances négatives. Vous voyez juste comme un objet et limite comme quelqu'un à sauver. Alors que j'ai pas besoin d'être sauvée, merci, c'est surtout pas un mec qui va me sauver. En fait, je me dis dans tous les cas, tu vas finir avec quelqu'un, donc alors que c'est même pas obligé. Donc au moins qu'il ait quelque chose à t'apporter et j'ai essayé de prendre sur ça. Par exemple, au début, j'avais vraiment du mal à me défaire de mes traumatismes et du coup, j'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, avec qui je pouvais me comporter comme un ami. Sauf qu'au final, c'était pas du tout ça. J'avais déjà mon bagage du coup de mes 15 à 19 ans, j'ai vécu toutes sortes d'abus. Si vous me suivez, vous savez déjà un peu que j'ai été, on va dire, à la rue. Enfin, c'est pas vraiment, j'ai jamais vraiment été SDF ou quoi que ce soit. Mais que voilà, je me suis retrouvée un peu dehors de chez moi, etc. Et du coup, pendant ces années-là, j'ai pu expérimenter tout le pire qui vient des hommes. J'ai vécu
toutes les violences, je les ai vécues. Tout type de violence, je les ai vécues tous les jours pendant des années. Quand je vois des filles qui ont l'âge que j'avais à cette époque-là, et bah ça me fait trop de la peine. Quand je vois qu'elles vont à l'école, etc. Moi, par exemple, quand j'avais 16-17 ans, bah, j'ai arrêté d'aller à l'école et c'est quelque chose que je regrette parce que, par exemple, j'ai pas pu aller au lycée, etc. parce que je vivais tellement de la grosse merde que bah, je savais plus rien faire, en fait. Et moi, j'avais vraiment un gros problème avec ça parce que j'avais l'impression de plus avoir d'adolescence, en fait. J'ai l'impression de ne pas avoir eu d'adolescence. Vivre tout ça, ça m'avait vraiment isolée. Pendant ces années-là, je me faisais abuser, mais c'était tous les jours. Tous les jours, dites-vous que j'étais même plus moi-même, genre j'étais un légume, j'étais vraiment un légume, je savais plus rien faire, je pouvais plus rien ressentir, je faisais juste ce qu'on me disait, en fait je ne savais même plus réfléchir, je faisais juste ce qu'on me disait, en fait je ne savais même plus réfléchir, j'étais plus moi-même, j'étais plus lucide, j'avais plus de cerveau. Ça a été super dur pour moi de vivre ça et ça m'a totalement tué le cerveau, Je me suis retrouvée isolée parce que bien évidemment j'avais pas le droit d'avoir des amis, etc. Et du coup quand j'ai commencé... Ok, beaucoup d'informations. Ne la connaissant pas et n'ayant aucune idée de ce par quoi elle est passée, je ne peux qu'imaginer, en fait, les abus dont elle parle. Une jeune fille de 16-17 ans dans la rue, entre guillemets, comme elle a dit, ça ne peut que se finir mal. Entre le fait qu'à cet âge, on est manipulable, influençable et que malheureusement, dans la rue, on est susceptible de faire énormément de rencontres pas forcément recommandables ou alors de faire les bons choix parce que la compagnie n'y est pas, la bonne compagnie n'y est pas. Bon, vraiment, je n'ai pas tous les détails, je ne préfère même pas dire quoi que ce soit à ce niveau. Moi, c'est les réseaux, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir une communauté, de parler à des gens. Donc merci énormément à tous les gens qui m'ont soutenue pendant cette période parce que vous savez pas comment ça m'a aidée en fait. Je vais en profiter pour faire une petite aparté, c'est pour ça qu'il faut jamais être méchant sur les réseaux sociaux parce que tu sais pas ce que la personne elle traverse. Du coup, je partais déjà avec tout ça, je vais pas plus rentrer dans les détails parce que je trouve pas ça nécessaire. Et quand je me mettais en couple, j'avais déjà ces bagages-là où j'avais pas forcément peur de l'homme, mais j'avais peur de revivre ce que j'avais déjà vécu. Et au final, je vivais juste des situations différentes parce que j'étais avec des hommes qui me voyaient comme des trophées. Ça veut dire qu'ils me manipulaient, ils se servaient de ce que je racontais sur les réseaux sociaux contre moi parce que, en fait, quand on t'a fait croire pendant des années que t'étais une merde, même si tu sais que tu l'es pas, c'est facile de retomber dedans. Et c'est facile de prendre quelqu'un qui est déjà, on va dire, cassé, même si j'aime pas dire ça, pour s'en servir en fait. Et du coup j'ai continué à vivre des relations qui étaient toxiques même si c'était moins pire parce que je m'étais pas soignée correctement et parce que j'ai exposé mon trauma à tout le monde et du coup les gens se servaient de ça. Donc ça m'a confortée dans mon idée de détester les hommes et j'ai vécu des relations qui étaient chaotiques. J'avais aucune confiance aux hommes même en étant avec eux et ça c'est encore quelque chose que je vis aujourd'hui. Je pense qu'ensuite vous savez tout ce qui s'est passé parce que comme si c'était pas assez, quand je venais de finir du coup de me faire abuser pendant des années, de détruire mon cerveau, j'ai eu un stalker, j'ai été harcelée. Je pense que vous connaissez tous l'histoire, j'ai eu un mec qui est devenu obsédé par moi, par les réseaux sociaux, qui s'est mis à me traquer partout, à m'harceler, à me menacer de tout et n'importe quoi et à vouloir essayer de me... Ok, bon, n'ayant pas le contexte, j'ai dû rapidement faire une recherche par rapport à cette histoire et je peux vous dire que c'était franchement quelque chose. Pour ceux qui, comme moi, ne la connaissent pas, ni elle, ni son parcours en ligne, ni cette histoire dont elle raconte, en 2021, à donc 18 ans, elle a été victime d'un harcèlement massif par un internaute nommé Florian T, qui l'a menacé de vie et de mort pendant 3 ans. Waouh, c'est long quand même, bref. Elle a publié un thread sur X pour alerter déjà la situation, ce qui a viralisé donc son histoire et a attiré pas mal l'attention des médias. Ça l'a propulsé dans sa visibilité en ligne, mais ça l'a aussi plongé dans une spirale judiciaire parce qu'en janvier 2024, son harceleur a été condamné à 5 ans de prison ferme à Nanterre pour cyberharcèlement. Puis en avril 2024, elle est jugée à Pontoise pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui après avoir donc fait du doxing, donc relayé les adresses de Florian T, de ses parents, etc. à un policier pour préciser en fait. C'est pas genre la liquer en ligne, c'est genre la donner tout ça à un policier, à ce qu'il paraît. Le parquet a donc tranché à 8 mois avec sursis, mais elle a été relaxée en mai 2024. Et depuis quand on pouvait le voir, elle a relancé sa carrière médiatique, on va dire, parce que voilà, en dehors du caractère humoristique de son contenu principal, elle fait beaucoup de contenu événements, voyages, partenariats. Elle donne un petit peu des conseils de mode, des astuces beauté, etc. Et ayant vécu donc ce qu'elle a vécu, vous devinez bien qu'elle a désormais des positions, enfin je sais pas désormais, je sais pas si on va dire désormais, mais elle a des positions féministes. Voilà. Et du coup qui est venu chez moi pour essayer de me planter et qui a fini par planter mon meilleur ami. C'était pas la première fois que j'avais peur qu'un homme me tue. C'est-à-dire qu'au début ça m'a pas tant touché que ça m'a juste renforcé dans mon idée de je déteste les hommes. En fait regarde comment ils agissent. Tu tombes que sur des merdes et en plus maintenant t'as un fou qui t'harcèle et qui veut te tuer. Et je me disais juste mais quand est-ce que ça va s'arrêter en fait? C'est pas possible de toute sa vie tomber que sur des psychopathes. Du coup je l'ai détesté encore plus et ça continuait etc. Mais
J'en avais pas forcément peur. Mais moi, en fait, j'ai un cerveau très fort qui met du temps à réaliser ce qui s'est passé. C'est-à-dire que mes abus, par exemple, je les ai vécus des années après, vraiment. Et là, en fait, ça a été la même chose. Pendant des années, j'en avais rien à faire de m'être fait harceler, j'en avais rien à faire de m'être fait stalker, etc. Enfin, rien à faire, c'est un gros mot, mais ça me touchait pas plus que ça. Et après, je me suis rendu compte que c'était plus je détestais les hommes, c'était je détestais les hommes. Et maintenant, j'en avais peur. Mais quand je vous dis que j'en avais peur, c'est que même là, quand j'habitais à Dubaï, alors que c'est quand même une ville super sécurisée, je sortais mon chien dehors dans la rue, je voyais un mec, je passais à côté de lui, je me disais mais imagine il me plante en fait, imagine il me plante, imagine il me tue. Quand j'étais dans l'avion pareil, je me disais non mais imagine le mec à côté de moi va me tuer. Et en fait maintenant, c'était plus juste, je me disais ah les hommes sont tous des trompeurs, ah les hommes sont tous des merdes, ah les hommes peuvent te faire de la merde. Je me disais tous les hommes veulent me tuer, tous les hommes, j'ai peur de tous les hommes veulent me tuer, tous les hommes sont fous. Même quand par exemple je parlais avec un mec, j'avais peur qu'il me tue en fait. Imagine tout ce qu'il veut depuis tout ce temps c'est me tuer. Alors, c'est pénible, hein. Vous savez, les gens réagissent différemment lorsqu'ils ont vécu un traumatisme. Je ne saurais même pas quoi dire à ce niveau. Par exemple, moi, quand j'étais à l'université encore, je me suis fait agresser par quelqu'un qui voulait aussi me planter. Et dites-vous que maintenant, même des années après, hein, il y a un niveau, par exemple, de garde que je ne m'autorise plus à baisser. Vraiment, je suis suspicieuse de tous les taxis dans lesquels je monte. Je ne traîne plus dehors dans la nuit si je suis pas genre, vraiment accompagnée par des gens que je connais. Évidemment, il y a même des manies maintenant que je me force à avoir pour éviter de me retrouver dans des situations où je serais complètement paumée alors ou désemparée. Bon, je ne vais pas entrer ici forcément dans les détails parce que voilà, je trouve pas ça nécessaire. Mais dans tous les cas ici, j'essayais de faire comprendre qu'il est tout à fait compréhensible qu'après un événement traumatisant, des pensées envahissantes de paranoïa chronique nous submergent, on peut dire ça comme ça. On voit le mal partout, tout le monde devient un potentiel danger, c'est terrible, c'est bizarre à vivre dans un début, mais après, bon, pas après on s'y fait, mais c'est juste que ça devient un automatisme un petit peu malsain qu'on a en nous. Bon non, pas forcément malsain, c'est un peu une espèce d'autodéfense, je ne saurais pas vraiment comment le catégoriser en tant que tel. Sauf qu'en fait, en me focalisant sur ça, en me disant en plus, je les déteste, je les déteste, je les déteste, je les déteste, alors que j'avais vécu des trucs super traumatisants, bah j'avais encore plus peur d'eux et en fait, je voyais que ça dans ma vie. Dès que je passais à côté d'un mec dans la rue, je me disais il peut me tuer. Dès que je voyais un mec parler à une fille dans la rue, je me dis mais lui, ça se voit, il est en train de tromper sa femme, regarde comment il est. Genre je devenais vraiment tarée en fait. Pour ceux qui disent que oui, détester les hommes, c'est les mettre au centre, etc. D'un côté c'est vrai. Je vais jamais critiquer les filles qui détestent les hommes parce que je comprends comment on peut en arriver, etc. D'un côté c'est vrai. Je vais jamais critiquer les filles qui détestent les hommes parce que je comprends comment on peut en arriver là. Et toutes les personnes qui comprennent pas, qui disent que justement que c'est des BDH, etc. Mais pas du tout. Moi je suis contente pour vous limite parce que je me dis c'est que vous avez jamais eu à vivre des choses aussi traumatisantes pour en arriver là, et tant mieux parce que je souhaite à personne de vivre ça, mais c'est pour ça que je ne pourrais jamais reprocher à une femme d'être misante, de détester les hommes, etc. parce que franchement, c'est compréhensible. Alors, compréhensible, oui, et à la fois non. Oui, pourquoi? Parce que la haine a besoin d'être justifiée. La misandrie a besoin d'être justifiée. Elle a besoin d'être réelle et non d'être fabriquée. Je vais y revenir en tout cas. Et je pense même que je l'avais déjà dit ici, quand vous avez en face de vous une personne, une femme précisément dans ce cas de figure, avec des traumatismes réels, des expériences juste horribles qui lui sont arrivées impliquant des hommes, c'est un petit peu difficile de lui en vouloir d'être misandre. Vice versa bien sûr. C'est difficile de dire à la personne, oui mais non, tu devrais passer au-dessus de tout ça et refaire confiance au sexe opposé, etc. Non, désolé, ça ne se passe pas comme ça. Il faut un temps, parfois extrêmement long, pour guérir et redonner sa confiance. Pour ceux qui ont vraiment été traumatisés, dites-vous qu'il y en a qui ne parviennent même jamais en fait à pardonner et à passer à l'étape supérieure, genre à passer à autre chose. Et moi personnellement, je ne pourrais vraiment pas leur en vouloir parce que je suis passée par là. Et la méthode qui moi m'a permis de passer au-dessus, elle est très personnelle parce que dans mon cas, j'ai juste décidé de ne pas genrer le mal. Parce qu'une fois que vous vous dites, ce sont les hommes le problème, ce sont les hommes qui incarnent le mal, ou alors de l'autre côté, ce sont les femmes le problème, ce sont les femmes qui incarnent le mal, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous genrez le mal. Et vous faites une représentation, attention, dangereuse de la réalité. Et ça, c'est mon avis, bien sûr. Et je le dis parce qu'on sait très bien, au vu des exemples que le monde nous donne à foison, que le mal prend n'importe quelle forme. Homme, femme, enfant, vieillard,
peu importe. Ce serait naïf que de croire en la pureté d'un genre et la perversion de l'autre. Non, le mal n'a pas d'apparence. Il se glisse sous la peau d'absolument n'importe quoi ou de n'importe qui. Allez demander à Kibutsuji Muzan, je pense qu'il en sait quelque chose. Mais comme je l'ai dit, ça a été ma façon à moi de voir les choses pour passer à l'étape supérieure. Alors, et comme je l'ai souligné plus tôt, j'ai dit que le traumatisme a besoin d'être réel et non simulé ou alors fabriqué pour justifier en fait la radicalisation d'une pensée ou d'une situation. Une femme n'ayant pas vécu elle-même un traumatisme et qui s'en imprègne par fausse procuration n'est pas dans le droit de se positionner en tant que misandre selon moi. Alors là, pas du tout. Si une femme n'a pas vécu de près, que ce soit elle-même ou un proche, une connaissance à elle, etc., ça n'a aucun sens qu'une haine viscérale s'installe en elle sous prétexte que X chose est arrivé à Y personne. Conclusion, il faut, je sais pas, qu'elle se mette à détester les hommes. C'est débile. Ça n'a pas de sens. Au mieux, ou alors au pire, je sais pas, ça dépend. Ça pourrait peut-être pousser à la méfiance. Genre, ok, on prendra ses précautions, on sera un petit peu sur ses gardes, oui. Mais ce genre de sentiment par procuration ne devrait pas engendrer de la haine ou alors de la misandrie. C'est un fort mot, hein, que d'être misandre. Je sais pas si les gens s'en rendent compte. D'être misogyne ou d'être misandre, c'est un très fort mot. C'est une haine profonde et viscérale d'un sexe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si les gens qui utilisent ces termes-là s'en rendent compte ou alors qui veulent justifier ces termes-là s'en rendent compte. Donc, tout ça pour dire que lorsque vous êtes en face d'une femme qui se dit misandre, demandez-lui simplement ce qui lui est arrivé de mal par rapport à ses relations avec les hommes et si elle ne vous dit rien de concret, que c'est juste à force d'entendre des histoires traumatisantes des gens sur internet qu'elle a pris cette décision, alors éloignez-vous juste d'elle. Parce que ça n'a pas de sens. Un tel raccourci mental, en fait, ça ne fait pas sens. Bref, continuons. Toutes les femmes que je connais, ou malheureusement pratiquement toutes les femmes sur Terre, ou toutes les femmes que je connais, ou malheureusement de détester les hommes, etc. Parce que franchement, c'est compréhensible. De toutes les femmes que je connais, ou malheureusement pratiquement toutes les femmes sur Terre, ont toutes un traumatisme qui vient d'un homme. Je pense que moyen, vraiment. Traumatisme également, c'est un très fort mot. Ce n'est pas possible que l'entièreté de la population féminine ait vécu une situation traumatisante avec un homme. C'est juste impossible. J'insiste sur traumatisante. Ok, certainement des mauvaises expériences ou des expériences, je sais pas, désagréables, peut-être, forcément même, mais pas traumatisantes. C'est fort, hein, le mot est fort. Traumatisante, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je suis même d'avis qu'il y a des femmes qui n'ont pratiquement rien vécu de bizarre avec un homme. Elles ont rencontré des hommes parfaits, etc. Donc, non. Vraiment, non, je peux pas être d'accord avec ça. Je pense que détester les hommes, c'est vraiment quelque chose qui a été nécessaire pour moi. Ça m'a permis d'avoir une certaine tranquillité, mais je pense que la vraie solution, c'est pas ça, parce que quand vous détestez les hommes, ça me fait mal de dire ça, parce que c'est mes haters qui disent ça. C'est les mettre au centre, et c'est vrai en fait, parce que quand tu détestes les hommes, tu vois plus que leur action, tu fais plus attention que à ce qu'ils font, tu finis par vivre dans la peur parce que tu vois que leurs actions. Et beaucoup d'hommes font des actions de merde, ça c'est vrai. Du coup, en plus de la haine, tu finis juste par vivre dans la peur, et ça c'est horrible. Donc, si je devais donner un conseil aux filles qui sont dans la même situation que moi, qui ont vécu des traumatismes, des abus, etc., et qui détestent les hommes, ce serait plutôt de les ignorer et de se soigner, surtout d'aller voir des psychologues, d'aller chez des sophrologues. Vraiment, je vous promets que la paix, ça n'a pas de prix. Vivre dans la haine, c'est une chose, vivre dans la peur, c'est encore pire. Parce que la haine va forcément se transformer en peur un jour ou l'autre, parce que malheureusement, beaucoup d'hommes sont des merdes, ça c'est la vérité. Et vous allez forcément revivre des trucs, ou vos amis, ou n'importe qui en fait dans votre... Désolée de couper comme ça brusquement, mais va falloir un petit peu calmer le jeu. Calme le jeu. Calme le jeu. C'est sorti tout seul. Bref, elle ne peut pas dire qu'il faut guérir, qu'il faut se faire suivre, se soigner, etc. Mais continuer d'adopter ou alors d'utiliser un vocabulaire péjoratif lorsqu'elle parle des hommes. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est dans son processus de guérison. Je me dis que ça commence à déjà un petit peu aller, vu qu'elle rit déjà de la situation. C'est très significatif déjà d'une évolution dans la situation. Mais ça me prouve avec son vocabulaire que ce n'est pas encore totalement ça, parce que terminer chacune de ses phrases en disant que « mais de toute façon, ouais, les hommes, c'est tous des merdes, etc. » Non, c'est pas bon, parce que c'est pas possible. Cette affirmation n'est simplement pas possible. Tous les hommes ne sont pas des merdes, ce n'est même pas possible. Ils ne peuvent pas tous être comme ça. Je sais pas combien d'hommes elle a fréquenté, voilà, on va dire ça comme ça. Soyons même fous, mettons un palier de, je sais pas, 25 hommes. Sur 25 hommes, c'est impossible de prendre une stat pareille et de globaliser 4 autres milliards d'individus. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Il faut arrêter à un moment donné. Et le pire, c'est que les milieux dans lesquels elle était
était forcément enjouée à ce qu'elle rencontre que de mauvaises personnes. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne pouvez pas grandir dans un milieu où, grosso modo, tout va bien et dire que les hommes sont tous des merdes. C'est pas possible. C'est forcément le milieu qui conditionne la pensée. C'est forcément le milieu qui conditionne les interactions que tu auras avec le sexe opposé. Et bien sûr, ce que je dis vaut pareil pour les femmes. Genre, toutes les femmes ne peuvent pas être des salopes. C'est pas possible. Il va falloir éviter la globalisation maladive. Donc, Lucille, le vocabulaire n'y est pas parce que déjà sa manière de le dire ou de le penser fera en sorte, comme je l'ai dit au début, que ça va créer à nouveau des patterns qui vont faire en sorte que des choses mal lui arrivent pour qu'elle puisse à nouveau valider le narratif qu'elle s'est créé. En fait, je veux pas dire même qu'elle s'est créée dans sa tête parce que c'était pas dans sa tête qu'elle a vécu tous ces traumatismes, c'était réel. Mais si elle garde le même vocabulaire sans vraiment passer à l'étape supérieure, les patterns pourront à nouveau se redessiner et c'est pas bon. Ce ne sera malheureusement pas bon. Ou n'importe qui en fait dans votre entourage ou même dans les journaux, quoi que ce soit, qui va vous confirmer que les hommes sont des merdes et vous allez finir par vivre dans la peur et ça c'est horrible. Et en fait quand on vit dans la peur on vit plus. Moi je vivais plus, j'étais chez moi, j'avais peur, je sortais, j'avais peur, je me sentais en sécurité nulle part. Et même pas quand j'étais avec moi-même, rien du tout, même quand j'étais seule, j'avais toujours l'impression qu'il allait y avoir un homme qui allait sortir de nulle part et me sauter dessus en fait. Soignez vos traumatismes si vous êtes jeune. Je trouve personnellement que ça sert à rien de se mettre en relation, même si vous pouvez tomber sur quelqu'un de très bien. Donc si vraiment vous avez envie de le faire, faites-le parce que je vais pas vous empêcher de vivre votre vie, mais ne vous concentrez jamais que sur ça. Je pense que je suis pas encore totalement guérie de ce qui m'est arrivé avec mon stalker, etc. parce que je vis encore dans la peur, je me sens toujours pas en sécurité, mais je pense que je peux dire que je suis quand même guérie de mes abus. Bon, ça c'est sûr qu'elle n'est pas encore totalement guérie de ce qui lui est arrivé. Et ce n'est même pas grave, parce que ça date de quand? De 2021-2024. Forcément, ça prend du temps de guérir et d'arriver à un résultat intéressant. Ça prendra forcément du temps pour se débarrasser du vocabulaire péjoratif, du système de pensée péjoratif, mais au moins, elle le sait et c'est déjà quelque chose. Et je souffre plus à cause de ça aujourd'hui. Et c'est déjà une grande avancée pour moi parce que pendant des années, je vous promets que je faisais des cauchemars de ça toutes les nuits. Et vraiment, quand j'ai commencé mes vidéos, c'était pour qu'aucune fille ne puisse vivre ce que j'ai vécu. Et je vous promets que quand je voyais des filles de mon âge dans la rue, je me dis ah j'espère qu'elles vont au lycée, j'espère qu'elles ont des copines, j'espère qu'elles font leur vie, etc. Genre j'espère qu'elles font leur vie d'adolescente et qu'elles sont pas tristes comme moi j'ai pu l'être. Dans tous les cas, elle a le mérite d'avoir un franc-parler. Elle est honnête envers ce qu'elle a traversé, ou du moins ce qu'elle traverse encore parce que la route n'est pas encore terminée. Maintenant, j'ose croire que ce n'était pas juste une vidéo, je sais pas, je vais pas dire troll, ou juste une façon de se créer à nouveau un personnage sur les réseaux. J'espère réellement que sa décision, elle va s'y tenir, de ne plus détester les hommes, ou du moins de travailler à ne plus le faire. Comme je l'ai dit, les traumatismes ont la peau dure. N'empêche, ça ne devrait pas définir toute notre personnalité. Au moins déjà, comme je l'ai dit, c'est assez positif. Dans tous les cas, on va s'arrêter là. Pour ceux qui la connaissent et qui ont suivi son parcours, j'imagine que vous pourrez m'apporter plus d'informations par rapport à elle dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire les gestes qui sauvent ici. Le like, le partage, l'abonnement et bien sûr de cliquer sur le bouton boost, ça m'aide énormément. Et d'aller faire un tour sur ma chaîne gaming qui est online. Le lien de la chaîne YouTube est dans la description de la vidéo. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!